Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Isabelle Clément, qui est coach et massothérapeute au Centre Baudouin à Gatineau. Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa en sciences de l'activité physique et elle a complété de nombreuses courses Spartan Race à travers le monde. Son dernier projet, Pur Équilibre, vise à accompagner les gens vers un mode de vie plus sain et en bonne santé. Isabelle, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Je veux le raconter parce que c'est trop drôle. On s'est parlé la première fois. Si je ne me trompe pas, c'était comme 2019. Ça se Back peut-tu? in the days. Back in the days, ça fait longtemps. Puis ça a popé sur mon téléphone. J'ai un message d'Isabelle Clément. Je dis, tabarouette, Isabelle Clément. Fait que je regarde. Tu me dis, ouais, j'aimerais ça venir à ton podcast enfin. Parce qu'on devait se voir en 2019, je pense, c'est ça. Qui était, si je ne me trompe pas, c'est peut-être la première saison que je faisais l'informel. C'est pas pire. Le show est meilleur aujourd'hui, fait que dans le fond, c'est tout aussi bien de même. C'est ça, c'était mon intuition. Ah, c'est ça. Fait que mais pourquoi aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui a fait que ça a allumé? Le monde du podcast me titille. Parce qu'on a un projet commun. Je vais nommer ma complice Marie-Ève Baudouin et moi. Mm-hmm. Puis, elle fait déjà un podcast avec son papa, du tatami à la vie. Okay. Monsieur Baudouin, qui est un sensei. Puis, on veut faire un podcast. Karaté Baudouin, c'est lui. Oui, OK. Ben oui. Moi, mon école de karaté a compétitionné beaucoup contre Baudouin, voilà. Si je ne me trompe pas. Baudouin, oui, ça me semble bien. Ouais. Oui, il y a plusieurs écoles. Puis, donc là, je m'intéresse beaucoup à l'univers du podcast. Mm-hmm. Puis, il y a des gens comme toi qui sont très professionnels. Fait que là, on essaye. Wow! Fait que c'est un peu ça. Mais t'as pas... Tu sais, aujourd'hui, la minute que tu as un micro et un ordinateur pour le diffuser, t'es correct. Le monde regarde beaucoup plus le contenu que le contenant, je te dirais, là, au niveau des podcasts. Fait que je suis sûr que c'est un message intéressant à envoyer dans l'univers. Le monde va être là pour l'écouter, c'est certain. Oui, c'est un peu ça le but. Puis, tu sais, de s'entourer de personnes qui nous inspirent, dans le fond, c'est ça qui m'attire beaucoup. Okay. Fait que moi, là, je suis la personne qui connaît un gars. Ouais. Fait que make it happen. Oh, ouais. Fait que tu veux recevoir des invités et tout ça, puis jaser avec des gens, ou c'est pas comme juste toi, mettons, qui va venir pour parler? Ou les deux, peut-être? Les deux, ouais. Oui, c'est pas encore défini à 100%. Mm-hmm. Fait que c'est un peu pour ça que dans le fond, que ça commence à vraiment m'intéresser. Donc, voilà. Ouais, mais je pense que ça va marcher. Puis, je te rencontre aujourd'hui pour la première fois, puis tu es à l'image de ce qu'on m'a dit, souriante, avec de l'énergie, tout ça. Fait que dans le fond, je pense que ça va dégager quelque chose de bien que les gens vont apprécier. T'es-tu toujours de même? T'es-tu toujours pleine d'énergie comme ça? Je suis tombée dedans quand j'étais petite, pour vrai. Ah, ben, tu peux m'en partager? Moi, je manque d'énergie de temps. En fait, là, 42 ans, je suis rendue à un moment où est-ce que je me dis, coudonc, les gens pour qui c'est trop, parce que des fois, on sent de même, ils mettront des lunettes de soleil. Je mets plus de dimmer, moi. J'ai pas d'abat-jour. T'as déjà eu ce sentiment-là que t'étais trop pour du monde? Heureusement, je me suis toujours retrouvée dans des environnements, des situations où on a su mettre ça en valeur ou bien me positionner pour que ça soit utile. Fait que je me suis rarement sentie comme ça, mais j'ai côtoyé des gens qui se sont sentis comme ça, puis j'ai comme fait « Ah, OK, hey, je suis chanceuse, moi. » Mais oui, je suis tout le temps de même. Ah, tant mieux. Oui. C'est fun parce que dans le fond, dans le domaine de l'entraînement physique, tu ne dois pas manquer de motivation, si tu as de l'énergie du temps de même, tu sais. Souvent, en tout cas, puisqu'on dit tout le temps, ce qui est le plus difficile, c'est de se rendre au gym. Oui. C'est la première affaire. Il me semble que je vois pas ça de toi. Je travaille là. Fait que. Ouais. Déjà ça. Déjà ça. Ouais. Mais, tu sais, je me suis souvent positionnée ou fait des choix qui m'ont pas donné le choix. Tu sais, dans le sens, je travaille là. Donc, c'est comme un no-brainer. Ouais. Avoir des connexions ou des connaissances, des amis qui vont m'inspirer. Je fais souvent ça. Mm-hmm. Tu sais, me rapprocher de gens qui sont inspirants, ça fait en sorte que c'est comme facile. Donc, est-ce que, tu sais, c'est-tu l'œuf ou la poule? Je sais pas. Ouais. Mais quand des gens, parce que tu vas rencontrer des gens qui arrivent et qui disent « Ah, moi, là, je trouve ça difficile de me motiver, de me rendre au gym, de me lever le matin puis de faire mes exercices de l'entraînement à la maison. » Qu'est-ce que tu leur dis? Souvent, quand ils sont déjà rendus à le voir, mm-hmm. Tu sais, c'est déjà un gros pas de fête.
OK. Puis ça, c'est depuis mon jeune âge, je pense. Je m'entoure de monde volontaire. Je t'explique. Ma mère voulait que je sois enseignante. Puis, tu sais, prof d'édu. OK. Ben moi, en tout cas, j'aime l'activité physique. Fait que moi, enseignant dans ma tête, c'est le prof d'édu. Mm. Dans l'école, je serais le prof d'édu. Ouais. Puis, je me disais, hey boy, tu sais, c'est sûr que ça ne leur tente pas d'être là. Tu sais, Ouais. qui ont tous les mots ou ils font le bacon à terre, là, tu sais, niveau primaire ou secondaire, ils ne veulent pas être là. Et que c'est pas ma clientèle. Donc, je me suis rapidement positionnée où est-ce que les gens ils ont le goût. Tu sais, donc, déjà, l'étincelle est là de « je veux y aller au gym ». Ah ben moi, j'ai un coffre d'outils rempli. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes sources de motivation ou qui a les mêmes moyens ou qui a les mêmes choses qu'ils aiment, tu sais. Donc, il y a certaines personnes qui aiment plus s'entraîner seules. D'autres, ça va être les cours de groupe. D'autres, ça va être à l'extérieur, parle-moi pas du gym. D'autres, ça va être chez eux, pour plein de raisons. Fait que moi, c'est de trouver... Parce que motivation, là, tout le monde a ça. La motivation, c'est le motif d'agir. Le motif de... Fait que le why, tu sais. Ouais. Fait que le motif, on l'a. C'est activer la réaction en chaîne qui va faire qu'on va soit adopter le psychologique ou le discours mental pour y arriver, ou la discipline, ou il y en a qui vont parler de grit, ou il y en a qui vont... Ou bien les choses qui vont faire en sorte que je vais y arriver. Tu sais, ça peut être juste, pour certaines personnes, c'est que les souliers soient prêts. Qu'ils ne soient pas dans le garde-robe. Ils sont déjà prêts. Je vois les souliers là. Ah oui, c'est vrai. Je voulais aller prendre une marche un matin. Mes souliers sont là, puis ils me regardent. Tu sais, pour d'autres personnes, ça va être de s'inscrire à une classe ou d'avoir un training body, là, tu sais, d'être redevable à quelqu'un ou de se rendre responsable. Fait qu'entraîneur, c'est certain que je te donne un rendez-vous, je veux te voir demain matin à 8 heures, je m'attends que tu sois là, on a un lien. Fait que pour certaines personnes, ça va être ça. Ouais. Là, j'ai plein d'exemples, mais fait que tu sais, c'est... Moi, mon rôle, c'est vraiment c'est quoi le motif de la personne? Elle est déjà consciente qu'elle veut soit aller mieux ou retrouver l'équilibre, tu sais, plein de choses. Bon, OK, ça va être quoi l'angle que je vais prendre pour que ça soit quelque chose qui soit... Tu sais, faire que le choix santé ou le bon choix soit le choix facile. Parce que on a souvent la conversation, puis tu entends ça toi aussi, où est-ce qu'on parlait de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Donc, quand c'est ramené à, OK, c'est quoi les raisons pour lesquelles moi je veux faire de l'exercice physique, ça vient de toi versus, exemple, je ne veux pas laisser tomber ma chum qui, elle, s'en va au gym, il faut que j'y aille. Mais à ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Combinaison des deux? Ou c'est vraiment toujours recentré sur ton besoin intérieur ou ta motivation intérieure? Les deux sont bons. Okay. Puis, tu sais, on a ça là, dans le monde de l'entraînement, puis dans plein d'autres mondes, il y a beaucoup de... Tu sais, ta question est excellente. C'est quoi? C'est parce que souvent, je vais entendre, tu sais, quelqu'un va dire, moi, quand je vais me trouver une amie pour y aller, là je vais aller au gym. Ben, c'est pas une motivation justement intrinsèque. Je dis, ça tiendra pas, là, c'est juste ça, tu comprends? Ça, tu as un bon point. La motivation intrinsèque, on sait que c'est ça qui va perdurer, c'est ça qui va être durable. La motivation extrinsèque, ça dure pas longtemps, mais c'est pas bon. Tu sais, je veux dire, justement, mais faut que je follow through, faut que je trouve cet ami-là. Fait que c'est là que faut faire arriver les choses, que ce soit, tu sais, faire partie d'un groupe. J'ai une de mes amies, qui aime justement aller prendre des marches. Bien, elle s'est inscrite à un club de marche. Puis, anecdote, c'est tous des gens à la retraite. Mon amie n'est pas à la retraite, mais, tu sais, elle s'est rendue compte, sauf qu'ils ont un intérêt commun. Ouais. Elle rejoint des gens, elle a découvert plein de nouveaux sentiers dans le parc à Gatineau qu'elle va pouvoir partager avec moi. Puis, mais, fait qu'elle, elle a fait les étapes. Tu sais, elle n'a pas attendu. Peut-être que ton ami ne cognera pas chez vous, là. Faut que tu fasses les étapes, tu sais. Puis, que ce soit... Fait qu'il ne faut pas que ta motivation extrinsèque devienne une excuse. Tu sais, c'est pas, quand ça va être le premier lundi du mois, qu'il y a la pleine lune, qu'il y a... La manne.
Allez, ça va être long. Ça va être long. Est-ce que tu entraînes juste des femmes ou Non. des hommes aussi? Okay. En fait, présentement, je travaille au centre d'entraînement Baudouin, qui est un centre où est-ce qu'on a différents plateaux. Donc, il y a de l'entraînement fonctionnel, communément appelé CrossFit. Il y a de la mise en forme. Moi, je suis beaucoup du côté mise en forme. Hommes, femmes, ados, donc tous les âges. Puis aussi, j'enseigne 2 jours par semaine le sport-études. Donc, à l'école Nicolas-Gatineau, il y a un sport-études, CrossFit, haltérophilie. Eux viennent à tous les jours, dans le fond, toute l'après-midi au centre. Puis moi, il y a 2 jours là-dessus que dans le fond, que je suis leur coach. Tu sais que c'est des jeunes motivés parce qu'ils ont choisi ce programme-là. T'as tout compris. Qui n'est pas comme l'exemple que tu donnais tantôt. T'as tout compris. Mais je me demandais, parce que c'est ça, souvent quand je vois tes posts sur Facebook, c'est avec des amis, c'est des filles. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une femme de décider d'aller dans un gym pour s'entraîner parce qu'ils ont souvent un peu la pression de voici ce dont tu devrais avoir l'air, puis là, tu sais, avoir un petit peu un regard, comment je dirais ça? Tu sais, qu'ils se sentent un petit peu regardés, dire, ben, tu sais, parce que veut pas, il y a une pression plus, je pense, chez les femmes, tu sais, c'est quoi une femme en santé, c'est quoi une femme qui est sexy, c'est quoi une femme qui est en forme. Puis longtemps, on leur a projeté ces images-là, puis je me demande si les femmes ont plus de difficulté de prendre la décision de dire, ben, je vais aller dans un gym m'entraîner par crainte de qu'est-ce que les gens posent comme regard sur eux, tu sais. Bien, tu as tout à fait raison. J'ai travaillé 16 ans pour les entreprises Nautilus Plus, qui est un tout autre type de centre d'entraînement, mais c'est quand même l'entraînement. Puis souvent, les filles vous disaient, mettons, pour certaines classes où moi, je passe en forme pour aller là. Justement, tu sais, comme le standard, que ce soit de ce qu'ils ont l'air ou de leur capacité physique ou, tu sais, un standard X. Ouais. Là, je te dirais que où je me retrouve depuis plusieurs années, ça existe moins dans le sens qu'il y a vraiment des cohortes, on a des groupes de femmes qui s'entraînent entre elles. Donc, dans les cours de mise en forme, puis tu sais quoi? C'est le contraire qui se passe. C'est les gars qui sont en minorité dans les groupes de mise en forme. Écoute, il y a des midis, j'en ai un sur un groupe de 20. Là. Ah, ouais. En entraînement fonctionnel CrossFit, c'est plus équilibré, mais il y a je sais pas, c'est 50-50 ou presque une petite majorité de filles. Bien, les gars, je pense, sont peut-être plus attirés vers les poids, parce que les autres, c'est le fameux chest bra qu'on aime dire. Mais puis dans le fond, ça me ferait dire en disant ça que peut-être les gars aussi ont une certaine pression à cette heure aujourd'hui Moi, je pense que oui. Ouais, de l'apparence physique. Ouais. Parce que en même temps, c'est comme plus populaire, là, l'entraînement, puis on dirait que... Mais dès tu sais, je le vois avec les athlètes du sport-études. Puis là, cette année, c'est 50-50. Okay. Gars-filles aussi. Ouais. Fait que vraiment intéressant. Mais déjà là, c'est une préoccupation. Quand on fait des cours parce que c'est certain que l'entraînement est périodisé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on entraîne différentes habiletés physiques. Donc, l'agilité, la puissance, la force, etc. Donc, quand on fait des entraînements de force, plus typique gym, là, on va sortir les poids, puis... Mais souvent, là, les gars vont être vraiment attirés par ça, puis ils veulent ça justement pour être gonnés, pour développer la masse musculaire. Fait que oui, il y a une... Est-ce que c'est une pression? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que c'est intrinsèque ou est-ce que c'est extrinsèque? Peut-être un mélange des deux. Mais dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est qu'au moins, ils sont encadrés. Parce qu'eux, ils veulent souvent faire... Ils appellent ça des PR, des personal records, donc des charges très, très lourdes ou leur record personnel. Donc, d'avoir cet encadrement-là, bien, au moins, on sait la première chose, c'est d'éviter les blessures. À n'importe quel âge, on ne veut pas que l'athlète, la personne se blesse. Donc, puis ensuite, d'offrir un encadrement qui va être motivant. Parce que si tu te fais toujours dire non, puis tu ne peux pas faire ça, puis fais attention, là, laisse faire. Fait que, ouais. Puis peut-être que ça aiderait aussi de ramener ça plus vers le plaisir de s'entraîner, puis le plaisir, puis les raisons pour améliorer notre santé, puis pour enlever le focus sur l'apparence, peut-être que ça l'aide aussi. Oui, puis je te dirais que on peut marier les deux.
on est comme dans des extrêmes. Hein? Fait que c'est un peu Ouais. l'équilibre entre c'est plaisant puis j'atteins mes objectifs. Parce qu'il y a un élément de performance pour certaines personnes c'est ça leur stimulation, leur motivation ouais. intrinsèque, c'est la performance. Fait que si on l'enlève, oui, ça peut être plaisant, mais on veut atteindre... tu sais, il y a des athlètes qui s'en vont justement aux Jeux du Québec en haltérophilie, représenter l'Outaouais. Okay. Il y a des athlètes qui s'en vont en karaté. Tu sais, donc, il y a un élément de performance. Mais pour les adultes, aussi, il y a des... au centre, on fait des petites compétitions internes. Fait que ça aussi, ça peut être le fun, mais on garde l'élément de plaisir vivant. Ça, c'est certain. Je pense que c'est une bonne façon de garder un équilibre entre, tu sais, avoir une compétition qui est saine, dans le fond, et non pas tomber dans l'excès puis le côté négatif de la compétition, là, dans le fond. C'est beaucoup de... Je sais pas si c'est moi qui ai tombé là-dessus souvent, mais il me semble qu'on en a beaucoup parlé dans les médias dans les dernières années de la compétition chez les jeunes. Puis comment est-ce que des fois c'est trop, tu sais, pour les jeunes. Fait que quand tu est-ce que tu en parles de ça avec tes étudiants? Ben oui. Puis on s'en est rendu compte beaucoup avec la période où est-ce qu'on a été en lockdown. Il y a plusieurs athlètes qui se sont moins entraînés, puis on a performé aux Jeux olympiques. OK, comment ça? Ah, regardons ça, quand on prend le temps de récupérer, ça aussi, ça fait partie d'un équilibre. Donc, ça, c'est vraiment des thèmes qui sont abordés. Puis, tu sais, je suis tellement contente parce que c'est comme si on passe par les ados, puis là, c'est les parents qui nous écrivent pour nous dire comme, mon Dieu, j'ai jamais appris ça, moi. Comment ça qu'on nous a pas dit ça? Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire, puis il y a beaucoup d'observations à faire, parce que c'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que c'est, tu sais, de s'observer de, OK, ben moi, j'ai besoin de plus récupérer, ou OK, ben moi, je peux pousser plus, ou ah, ben gardons ça, parce que des jeunes, c'est... Puis ça, maintenant, on est... Ben je pense que la plupart des gens sont plus conscients qu'un athlète, quand on parle de performance, il ne faut pas qu'il fasse juste ce sport-là. C'est bon qu'il touche à différents sports. Hein, oui. Donc, c'est sûr que, tu sais, le CrossFit, ça touche à plusieurs habiletés, mais quand même, moi, j'en ai qui sont aussi athlètes au hockey, qui sont aussi athlètes dans des arts martiaux, puis qui viennent faire leur entraînement, mais ça, c'est de garder ça en tête. Parce que même ma personne, qu'elle soit adulte ou gars-fille, qui viennent s'entraîner au gym, on a comme la mentalité que l'heure que je passe au gym, il faut que je me défonce. Puis là, je regarde les calories sur ma montre. Je regarde les calories sur la montre. Puis là, c'était-tu un bon entraînement? Mais tu sais, là, si tu t'es défoncé au gym, là, puis que le reste de la journée, t'as les jambes finies, t'es fatigué, puis tu bouges plus, mais c'était pas si payant que ça, finalement. Non. Parce que ton activité quotidienne, la marche que tu aurais été faire avec tes enfants le soir ou tu aurais peut-être bougé plus, bien là, tu peux pas parce que tu t'es surpassé un peu ou tu t'es surentraîné. Fait que ça, c'est toutes des choses que, quand je parle d'observation, c'est un peu ça. OK. Mais puis je voulais t'en parler de surentraînement parce que ça se trouve que tu connais-tu Stéphane Ouimet, le kinésiologue, il fait des chroniques, je l'ai reçu ici à l'émission. Je suis sur son Facebook, puis il avait posté un truc justement sur le surentraînement. Puis comment, justement, c'est ça, s'écouter, là, tu sais, puis observer, puis quand j'ai vu ça, je dis OK, mais c'est difficile, je trouve, de voir les signes de surentraînement parce que, en tout cas, surtout à 45 ans, là, je me sens souvent fatigué. Fait que, je suis fatigué parce que je m'entraîne pas ou parce que je m'entraîne pas? Ou parce que j'ai 45 ans, mettons. Fait que c'est ça, fait que je voulais voir avec toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il faut observer? À quoi il faut faire attention? Parce qu'en même temps aussi, je trouve que la ligne est mince entre je vais forcer assez pour progresser dans mon entraînement, puis je vais voir, je veux pas surentraîner, puis là, je vais juste stagner, tu sais. C'est plus compliqué que ça, okay. Mais c'est simple quand on y pense. Okay. Parce que dans le fond, en tout cas pour moi, là, on est comme il y a comme un multi-univers, dans le sens que faut regarder le carburant, fait que l'alimentation. Okay. Fait que, mettons là, la période que tu te sens plus fatigué, là, il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi l'alimentation. Mm-hmm.
il y a la récupération, puis là-dedans, je rentre le sommeil, la durée entre des entraînements. Je rentre, la durée entre les entraînements, puis aussi le type d'entraînement, tu sais. Fait que la récupération, il y a l'entraînement en tant que tel, la durée de l'entraînement, la fréquence de l'entraînement, l'intensité de l'entraînement, etc. Puis, il y a aussi toute ta dimension de connexion humaine ou sociale, mettons. Okay. Est-ce qu'on en prend soin? Fait que ça, c'est comme, pour moi, puis c'est même ça mon tatou, en fait, là, sur mon bras droit. C'est vraiment vrai. Fait que ça, ici, c'est alimentation. Fait que tu vois, des petites framboises. Ah, OK. Je suis massothérapeute, fait que j'ai mis des huiles essentielles là-dedans, là, de romarin. La flèche, c'est pour le mouvement. Okay. Fait que ça, c'est l'activité physique, l'entraînement. Puis, tu vois, j'ai du thym rouge parce que ça, c'est très bon pour les muscles. Ensuite, récupération, mon petit pain blanc ici. Fait que ça, pour, justement, là, tu sais, que je te parlais, le sommeil, savoir récupérer. Puis ici, la plume, ça, c'est... Puis la petite abeille, ça, c'est partagé, la lavande. La lavande, elle amplifie tout. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Fait que là, je te réponds pas pantoute à ta question de surentraînement, mais c'est parce que il y a tellement de facettes que des fois, on focus sur une chose. Ouais. Genre, je veux m'améliorer à telle chose, mais coudonc, je m'entraîne, tu sais, le bon nombre de calories, on focus, mais moi, une de mes premières questions à mes clients, souvent, c'est « Toi, ton sommeil? » Puis là, « Oh mon Dieu, moi, je dors pas bien. » Puis là, on part là-dessus. Fait que des fois, on a comme un peu des œillères, puis on focus sur une chose, comme, tu sais, un peu avoir le nez collé sur l'arbre. Ouais. Puis si je regarde un peu plus large, fait que c'est ça, observer aussi. OK. Donc, c'est certain que si on a l'aide d'un professionnel, bien, ça nous guide. Mais pour soi-même, je pense que c'est pas juste en une journée. Tu sais, ça prend comme une espèce d'observation. Le journaling est le fun pour ça. À l'université, on nous avait fait faire ça pendant une session, du journaling. Écrire un peu nos observations quotidiennes. Hey, moi, je trouvais ça... voyons donc, une session. Peux-tu y penser? Une session. Bien, c'est que c'est longtemps aussi. T'as d'autres choses à faire. Là. En plus, moi, j'étais une bonne élève. Fait que moi, je l'ai faite pour de vrai. Tu sais, il y en a qui ont fait ça la veille, ils ont comme fait du journaling. Entry. Non, moi, je l'ai faite pour vrai. Puis c'était très, très révélateur. J'ai compris pourquoi que le prof nous faisait ça. Je le fais plus, là, quotidiennement. Mais, tu vois, en janvier, je l'ai fait. C'est ce que j'ai proposé sur notre page de Pur Équilibre. C'était ça, le thème. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est une bonne manière, mais il faut comme que tu ailles un... Tu sais, oui, observer, mais il faut comme tu te compares aussi, là. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être... Il y en a qui vont le faire avec un peu, tu sais, 0 à 5, là. C'est quoi mon niveau d'énergie à matin quand je me réveille? OK, mais mon niveau d'énergie il est à 2. OK, mais c'était quoi la veille? Puis la journée avant ça? Puis, regardons ça, je vis beaucoup de stress. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent jouer. Fait qu'au niveau de l'entraînement, tu sais, ça se veut à fluctuer. Il y a même des saisons. Il y a des gens qui sont affectés beaucoup. Bien, on l'est tous, là, mais il y en a plus que d'autres par les saisons. Donc, les saisons, comme maintenant, quand le soleil se couche plus tôt, là, bien, imagine-toi donc que pour la plupart des gens, on aurait besoin de dormir davantage. Parce que c'est ça que ça nous dit l'hiver. L'été, il fait clair plus tard. Là, c'est le temps de jouer dehors puis de s'énerver hein, qu'en masse. Là. Mais, fait que des fois, de penser juste en termes de performance puis de pas nécessairement prendre en considération les cycles de la journée ou des saisons, ça peut avoir un impact aussi. Là, j'élargis, là, mais quand même. Oui, mais ça résonne avec ce à quoi je réfléchissais à un moment donné, en parlant des enfants, puis le temps de sommeil, puis les ados aussi, les cycles de sommeil, c'est très différent chez un adolescent. Puis je me disais... Je faisais la réflexion que ça n'avait pas vraiment de bon sens de demander à un ado de se lever alors qu'il fait noir encore le matin pour aller à l'école, puis tu sais, d'être dans les travaux, puis etc., puis les activités physiques aussi, puis là, d'arriver et dire, ben ils s'en vont se coucher, puis ça fait, tu sais, ça allait coucher depuis 5 heures, puis il est rendu 9 heures.
Fait que, ouais, c'est ça. Adapter notre rythme de vie aux saisons, ça, tous les animaux le font, mais pas nous autres. T'sais. Mais tu sais, c'est beau, là. C'est vraiment beau quand on y pense, mais c'est-tu réaliste? Ben non, c'est ça. Je sais bien. Donc, c'est d'essayer de trouver... Bon, ça, c'est mon mot préféré, là, présentement, de retrouver l'équilibre. Ouais, je m'en ai lancé là-dessus. Hein. Ben oui. Donc, c'est... Tu sais, ça peut... C'est correct que c'est pas correct. Tu sais, faut être capable de jouer là-dedans. De justement... puis des fois, ça va passer plus par le psychologique, tu sais, dans le sens de se donner des trucs ou de prendre des moments de récupération ou des moments d'action. Puis pour certaines personnes, ça, je l'entends souvent avec des clients, même des amis. « Ah, moi, m'entraîner à 7 heures le matin, pas capable. Je m'entraîne après le travail. » Puis pour d'autres, c'est complètement le contraire. Fait que d'écouter ça, si c'est possible, tu sais. Ouais. Parce que des fois, après le souper, ben c'est là que... Ou à l'heure du souper, quand on a des enfants, des jeunes enfants, tu sais, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que des fois, il faut adapter. Ouais. Puis, comme tu l'as mentionné tantôt avec l'âge, moi, je suis très, très matinale. Puis je me souviens de faire mes entraînements très tôt le matin. Puis quand je les fais le soir, je ne manque pas. Mais ça peut changer au cours d'une vie. Puis c'est correct. J'avais déjà demandé à un autre coach que j'avais reçu à l'émission, je dis, c'est quoi les meilleurs temps pour s'entraîner? Il m'a dit, quand tu peux. C'est vrai. C'est vrai. Dans le fond, c'est ce que tu me dis. Puis tu sais, c'est ça parce qu'on a un style de vie qu'on a ici, tu sais, nord-américain. On va ailleurs sur la planète, c'est un autre beat, là. Puis on est dans une ère qui est de beaucoup de production. Donc, tu sais, faut être on est beaucoup dans la performance, tant dans les tâches à la maison qu'au travail, que, tu sais, on le fait, là, on fait tout. Fait que c'est sûr que des fois, c'est l'hygiène de vie qui en prend un coup, là. Qui revient à l'équilibre. On va parler davantage d'équilibre, mais je vais juste prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. C'est un plaisir de vous avoir avec nous autres. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. On est toujours disponible aussi sous forme de balado, donc sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis d'équilibre, on va parler d'équilibre. Puis aussi, tu parles d'équilibre beaucoup, puis tu parles aussi d'entraînement holistique. Ça veut dire quoi, ça, entraînement holistique? Pour moi, c'est de la santé globale. Okay. Tu sais, c'est de prendre en considération toutes les sphères. Ce qui résume Ce qui résume. Puis, tu sais, c'est un peu le chemin que j'ai pris. J'ai le goût de dire malgré moi ou à cause de moi ou grâce à moi. J'étais entraîneur personnel. Ben en fait, j'étais inscrite en sciences environnementales à l'Université d'Ottawa. OK. Ouais. J'étais allée chercher mes livres, mon horaire. J'étais vraiment déprimée. J'étais excellente en sciences. Okay. Mais là, je me retrouvais avec 5 cours de chimie. Pas de joke, là, c'était ça la première année. Okay. Fait que j'ai déambulé dans l'école, puis j'étais allée voir, il y avait une piscine, puis un gym. Puis je me suis dit, j'étais à l'université, je me suis dit, ben au moins, je vais pouvoir m'entraîner. Je vais m'équilibrer de même. Puis j'ai croisé une dame qui a vu dans ma face, parce que moi, tout passe par ma face. Elle a fait comme, ça va? J'ai comme, non, ça va pas. Check mon horaire. Puis là, elle voit ça, OK, fait que t'aimes les sciences. Oui, mais pas pour faire rien que ça, tu sais. Ouais. Mais elle dit, dans quel autre programme tu t'es inscrit? Je fais comme, en sciences d'activité physique, mais pas sûr je vais être prof d'édu. Puis là, comme, pas juste être prof d'édu en sciences de l'activité physique. Viens avec moi, je vais te montrer les labos. Je suis la madame, je pose pas de questions. Tu sais même pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Elle montre tous les labos au 3e étage des sciences de l'activité physique. Hein? Une salle où est-ce qu'on peut être comme en altitude, un bassin pour l'hypo, tu sais, comme très froid, etc. En tout cas, là, moi, je suis comme, mais voyons donc, c'est non mais hot. Fait que là, elle dit, ben, viens dans mon bureau. Moi, je suis la directrice de la faculté des sciences de l'activité physique. Moi, te changer ton horaire. Ah oui. No joke. Tout de même. Donc, je pars là-dedans. Tu sais, c'est pour ça que je te dis grâce ou à cause, je ne sais pas trop. Puis, je me suis rapidement retrouvée, dans le fond, à travailler dans des centres d'entraînement. Puis, à voir vraiment que, tu sais, on est multidimensionnel, justement. Là, parce que je disais souvent ça à mes clients, c'est super le fun, entraîner des corps,
mais il y a une tête d'accrocher après. Puis au milieu, il y a comme un cœur, là. Des fois, tu as des petites émotions. Fait qu'il faut comme gérer tout ça. Fait que c'est de là qui est vraiment venu... mais à chaque fois que je lis quelque chose ou que je connecte avec quelqu'un, c'est ces liens-là qui se font dans ma tête. Donc, de toujours cette quête-là de... Tu sais, d'aller chercher là, les différentes facettes. Tu sais, mettons, moi, j'écoute l'annonce de O. Henry. O. Henry? T'es pas toi quand t'as faim? Je sais pas, non, Snickers. Snickers. Télé, mais... Je me suis trompée. Quelqu'un va me reprendre. Snickers. T'es pas toi quand t'as faim. Puis là, il pitch une barre Snickers, là. OK. Dis-moi je sais pas, je l'ai pas vu. Dis mais oui, OK. Bon. Mais, tu sais, moi, ça me fait dire, c'est vrai, ça. Si, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont être impatients. Fait-tu longtemps que t'as pas mangé? Ah ben oui, j'ai pas eu le temps. Ah. Mais garde, mange, la vie va aller mieux. Tu sais, impatient ou... Fais-tu longtemps que tu n'as pas dormi? Bien ou récupéré? Ah, ben oui. Ah, tu sais. Donc, même chose. Puis on le voit, tu sais, chez les ados, là. Mais en tout cas, le mien, s'il n'a pas assez bougé, là, ça paraît. Ça paraît. Ouais. Faire le tour du bloc, tu reviendras, on va continuer notre discussion. Mais c'est... Puis est-ce que quand tu rencontres un client, tu vas voir... un programme où tu fais ça instinctivement ou bien c'était vraiment quelque chose que tu vas regarder avec un document, dire, exemple, il y a X, Y, Z qu'il faut regarder dans ta vie pour savoir quelle sorte d'entraînement tu as besoin de faire, mettons. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions, puis que ça soit pour son entraînement ou que ça soit juste comme, tu sais, la kinésiologue, c'est large, là, tu sais, parce que là-dedans, on rentre... Moi, j'ai fait un bac qui était vraiment plus... il y a des bacs qui sont beaucoup plus spécialisés, comme en intervention. Le mien était très large, tu sais, histoire du sport, pédagogie, sociologie du sport, name it. Fait que moi, tu sais, il y a beaucoup de facettes qui m'intéressent. Puis, mais, qu'est-ce qui est une bonne chose, c'est que je suis pas diététicienne, je suis pas psychologue. Donc, c'est être professionnel pour moi, c'est de savoir sont où mes limites. Puis de reconnaître que ben si je détecte comme quelque chose qui serait plus poussé en nutrition, ben je vais référer à la nutritionniste. Okay. Si je détecte que, oh pelaye, on a besoin plus d'aide au niveau de la psychologie, par exemple, puis que ça dépasse mon cadre de coach, ben je vais référer. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Puis c'est pas toujours facile, parce que oui, je peux donner des conseils au niveau de la nutrition, sauf que moi, je ne ferai jamais un plan alimentaire. Ou quand il y a quelqu'un qui a des restrictions ou des... ben c'est ça, des problématiques quelconques, ben ça, c'est plus dans ma cour. Là, Donc oui, il y a des questions que je vais me référer. J'ai comme un cadre, surtout dans la collecte de données. Je veux savoir c'est qui la personne. Parce que, tu sais, la prescription de l'entraînement, là, si, mettons, je te donne un pot, là, on va faire une image, là, un pot de pilule. Bon, ça, c'est ta prescription, comme le pharmacien te donne. Mais si tu n'apprends pas, là... Fait que si, admettons, là, la prescription de l'activité physique, là, elle passe pas, là. C'est pas la bonne forme pour toi. Mais tu le feras pas. Non. Puis là, ben, tu vas te sentir coupable ou, ben non, tu vas te dire, mon entraîneur, il n'a rien compris, elle n'est pas bonne, elle. C'est juste de bien comprendre puis d'offrir le bon outil, en fait. Ouais. Puis, dans ce que tu veux faire, toi, avec un podcast éventuel, dans le fond, tu vers quoi tu te vois? Ben, en fait, c'est que en travaillant chez Centre d'entraînement Baudouin, Marie-Ève Baudouin, qui est aussi coach, qui est une ancienne athlète de karaté elle-même, qui est psychologue, on faisait des capsules, la Psylakine. Puis ça, on faisait des capsules, ça fait longtemps, là, on offrait ça aux membres du gym, sur notre page Facebook. Puis, depuis plus d'1 an maintenant, je suis au centre à temps plein. Bien, on a fondé, elle et moi, la page, en fait, Pur Équilibre. Donc, c'est comme une filiale du centre d'entraînement parce que nous, on voulait offrir quelque chose au-delà des muscles. Fait que, centre d'entraînement, tu sais, on a un nutritionniste, on a des kinésiologues, on offre des plateaux d'entraînement. Les gens s'inscrivent, ils viennent à nos cours, sont membres du centre. Mais ces gens-là, on veut les supporter. Donc, en leur offrant du contenu tant pour le niveau psychologique, émotionnel, le physique aussi,
Puis, tout le volet, là, les connexions sociales, là, tu sais. Donc, tout le partage. Fait que c'est ça, Pur Équilibre, c'est d'aller offrir du contenu puis du support pour toutes les autres sphères. Fait que c'est cette co-création-là de elle et moi qui offront ça. Donc, on a, oui, une page Facebook, on a notre page Instagram, maintenant TikTok. Puis, c'est ma préférée. Ouais. Puis aussi, on offre un accompagnement en ligne parce qu'on a réalisé que, oui, il y a nos membres qui sont en présentiel au gym, mais il y a comme le reste du Québec ou de la planète qu'on veut rejoindre. Ben oui. Fait qu'on a fait ça avec cet accompagnement-là en ligne. Les gens s'inscrivent, se procurent l'accompagnement en ligne, puis avec la plateforme Podia, ils reçoivent du contenu. Puis on a des thèmes à chaque mois. Comme le mois de février, c'est tout ce qui a rapport, dans le fond, à la compassion. Puis cette semaine, je parle, par exemple, il y a un enseignement thématique sur les bienfaits de la massothérapie, puis un rituel d'automassage. Fait qu'il y a des vidéos, il y a des PDF, il y a beaucoup de contenu. OK. Donc, les gens peuvent être membres à l'année de cet accompagnement en ligne-là ou par mois. Puis, dans le fond, le podcast, c'est comme ça fait des petits, si on veut. Puis là, c'est de recevoir des gens, soit que ça résonne avec eux ou des gens qui peuvent, dans le fond, qui viennent contribuer à ce contenu-là qu'on a envie de partager parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va se rendre au gym, comme tu as dit tantôt. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à des professionnels à ce coût-là, mettons. C'est pas très dispendieux. Puis des fois, c'est ça que ça prend à quelqu'un... justement là, pour du contenu inspirant, pour continuer à cultiver son équilibre. Pour cultiver la motivation aussi, j'imagine. Puis c'est plus facile peut-être de rejoindre, c'est ça, comme tu dis, de rejoindre plus de gens. Fait que c'est fun pour ça. En tout cas, moi je pense que de ce que j'ai vu que tu fais déjà là, en ligne, je pense que tu as beaucoup de choses que tu peux apporter. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis tu as une expérience aussi. Oui. Tu as un long parcours. Puis on n'a pas tant parlé. J'ai envie qu'on parle de Spartan Race. Parce que moi, j'ai eu un temps où j'ai eu l'idée, avec ma blonde, de regarder, on devrait aller faire une Spartan Race, un petit 5 km. C'est pas très cool, ça. Finalement, j'ai réfléchi, juste bof. Pas sûr que ça me tente tant de marcher dans du feu, tu sais. Mais là, tu faisais pas juste des Spartans de 5 km. On parle, toi, comment tu les appelles, les... Ben écoute, j'en ai parcouru plus que 40. OK. Ouais, c'était mon sport. Puis à travers le monde. À travers le monde, oui. Ils viennent ici? Pourquoi il fallait que tu ailles en faire à Dallas ou à... C'est Hawaii, je pense, ça? Ben écoute, moi, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu. Oui. Mon barbu. Puis, nous, quand on... Ben ça arrive, tu sais, c'est-tu grâce à moi ou à cause de moi? À cause de lui. Moi, souvent, j'ai des bonnes idées ou des fois, on ne sait plus si c'est l'idée à qui. Tu sais, donc, écoute... mes premières courses étaient en 2014. Auparavant, je faisais des courses sur route, là, 5 km, 10 km, demi-marathon, marathon, parce que... Parce que pourquoi pas? Parce que... Puis, au Nautilus, il y avait une gang qui participait à des Spartan Race. Okay. Fait qu'on était, écoute, je pense qu'il y a eu une époque où est-ce qu'on était quasiment une vingtaine. On avait des chandails, tout le kit. Oui, on font ça, des sprints à chandail, avec le nom de la job. On a adoré. Puis c'est ça, on faisait le circuit québécois. Donc, il y a plusieurs endroits. Là, à l'époque, c'était Edelweiss, Tremblant. Donc, j'en ai fait beaucoup là. Puis c'est ça, Mathieu, intérêt commun, on se retrouve à un moment donné. Puis c'est avec lui que vraiment j'ai voyagé. On est allé à Hawaï à 2 reprises, Dallas, au Vermont. Donc, c'est une communauté. Puis, c'est ça, des 5 km, des 10 km, des 21. Mais en fait, c'est jamais 10. C'est tout le temps 14, 15. Tu sais pas, tu en as fait 18 finalement. 20, 21, 25. Puis, j'ai fait des 50. Donc, ça, c'était les plus longues. Les Ultra Beast. Ultra Beast, c'est ça, je cherchais. Ultra Beast. C'est solide. Ça prend combien de temps? Ben, ton 50? L'élite, ça leur prend 6-8 heures. Ça dépend de la location. Ça dépend de l'endroit. Ouais. Parce qu'il y a des terrains qui sont beaucoup plus abrupts. Que d'autres. Hein. J'ai beaucoup aimé Hawaï.
Je te dis, j'ai beaucoup aimé Hawaï. Entre 11h et 14h pour moi. Moi, je cours pas vite, mais je cours longtemps. OK. Mais 14 heures, comment tu gères ça, une journée de 14 heures? Tu sais, la résilience. C'est de la bouffe? Faut que tu prends des pauses? Au niveau préparateur. Ben oui, tu prends des pauses, certains. OK. Là, il prend des pauses, prend des photos. Voyons, Estine, t'étais à Hawaï. Enfin, je sais pas, c'est pas une course. Oui, c'est une course, mais pour moi, c'est un parcours. Puis les Spartan Race, no joke, pour moi, c'est pareil comme la vie. Dans la vie, tu as un parcours, puis à un moment donné, tu as des obstacles. Puis ça dépend. Il y a des gens, puis c'est vraiment, pour moi, une métaphore comme c'est ma métaphore préférée. Des fois, il y a des trous de boîte. Puis honnêtement, il y a des coureurs qui vont plonger. Ils savent même pas, il peut y avoir des roches, des troncs d'arbres, ils savent pas. Ils plongent la tête première, t'es comme, mais voyons donc. Mais eux, ils affrontent leur obstacle de même. Advienne que pourra. Il y a d'autres personnes qui vont y aller plus tranquillement. Oui, c'est une course, mais tu sais, je travaille demain matin, là. Moi, mes genoux, j'aimerais ça les avoir les deux en sortant d'ici. Ouais, fait que je vais y aller plus tranquillement. On peut affronter des obstacles de même dans la vie. Calculer, penser à demain ou à la semaine prochaine. Puis il y a d'autres personnes, eux, ils ont leurs espadrilles propres. Puis à la fin de la course, leurs espadrilles sont propres. Parce qu'eux, ils ont comme trouvé une façon de un peu contourner l'obstacle. Ils sont encore dans les balises, mais ils ont fait le tour. Fait qu'eux, ils sortent moins écorchés, mettons, mais c'est leur parcours. C'est comme ça qu'ils vivent. Je dis pas que c'est... Pour moi, il n'y a pas c'est mieux, c'est pas mieux. Tu sais, on donne beaucoup de qualificatifs à... Mais tu sais, c'est toi qui as ces souliers-là. Si toi, tu as décidé de faire le tour, bien, c'est ça que tu as... Tu sais, comme c'est ça que ta façon de faire un obstacle. Oui. Fait que, est-ce que de passer dedans puis d'essayer de pas perdre un soulier, parce que la boue, c'est comme ça fait un effet de succion. Fait que des fois, quand tu vois un coureur qui manque un soulier... Ouais, il est dans la boîte là-bas. Là. Il est dans un trou de boîte. Ouais. Ça arrive, ça, que tu passes au travers d'obstacles, mais il te manque un morceau. Ça se peut. Y en a-tu que t'as fini écorché, justement? Absolument. Oui. Puis c'est arrivé à une fois sur les 40 quelques que je n'ai pas terminé. Une fois. OK. Ça a été épuisement. Ah ouais? Oui, j'étais épuisée. Puis je me souviens exactement du moment. Écoute, c'est un petit tape blanc là, qui délimite. Genre, t'es dans le parcours ou t'es plus dans le parcours. Okay. Puis on descendait une portion de la montagne. Puis là, je me le disais, là, comme... Puis moi, mon principe, c'est ma soeur qui me l'a appris, ne pas nuire. Premier principe, c'est ne pas nuire. Fait que si je continue puis je remonte dans la montagne, là, c'est-tu un paramédic qui va venir me chercher, là? Parce que là, ça marche plus, là. Fait que vraiment, je me rends-tu là où... Non, j'étais à la limite, là. Puis comme, je me connais assez pour faire comme... Fait que j'ai traversé le petit fil blanc, là, le petit tape. OK. Puis comme ça a été une leçon, là. Tu sais, j'ai comme... OK, là, je prends la décision, puis c'est terminé aujourd'hui pour moi. Fait que DNF, did not finish. Puis t'étais à combien de temps, mettons, ou à quelle distance du parcours? Moitié, trois quarts? Je suis trois quarts, mais je savais... Parce que souvent, dans ces parcours-là, souvent, ils choisissent des monts de ski. Puis fait que je connaissais le parcours. Puis souvent, année après année, c'est pas le même parcours, mais qui dessine. Tu sais, tu passes pas exactement aux mêmes endroits. Puis des fois, il est à l'envers. Okay. Tu sais, une année que tu as descendu à cette section-là de la montagne, là, tu la montes. Ouais. Je savais un peu ce qui m'attendait. Fait que j'ai pris la décision que non, ça marchait plus. Ben, t'es mieux de prendre la décision aussi que de te blesser, exemple aussi, entre autres, j'imagine. C'est ça. C'est ce que moi, j'ai décidé pour moi. T'sais. Ouais. C'était un choix. C'était un choix. T'avais plus le choix. Oui, j'avais le choix. J'aurais pu continuer, puis peut-être que je me serais blessée, peut-être, je sais pas. Mais tu sais, ouais. Mais, je m'en ai dit quelque chose à propos de ça. Qu'est-ce que je m'en ai dit? Elle me perd mon idée. Puis, anecdote, tu sais, là, j'avais ma montre Garmin à l'époque, là, tu sais, qui compte. Ah, qui tombe, ouais. Puis, je m'arrête. Puis, tu sais, je veux dire, je vais, là. Je suis capable de me tenir sur mes deux pattes, là. Fait que là, je mange. Ah, tu voulais savoir qu'est-ce que je mets dans mon sac, qu'est-ce que j'amène comme bouffe, puis tout. Ouais, c'est ça. Ben oui. Fait que comment est-ce que tu organises ça, dans le fond, pour tenir 14 heures? Puis... En tout cas, j'ai ma collation cette fois-là. Puis,
mettons, 5 minutes après, ma montre, elle vibre. Parce que ces montres-là, des fois, quand tu es immobile trop longtemps, ils t'incitent à, tu sais, motivation extrinsèque, là. Ouais. Ils te disent comme, lève-toi puis marche un peu. Fait que ma montre, elle me dit que j'ai pas assez bougé. Ah, j'ai rasé de la pitcher. Il restait là dans mon temps. T'étais où, toi, les 25 derniers kilomètres? Ben voyons. Dans mon sac, j'amène beef jerky. Ça s'amène bien. Ouais. Des capsules de sel. Oui. Les crampes, là. Ouais. Ça, c'est débile. Il y en a qui s'apportent des sachets de moutarde. Ah ouais. Ça, tu vois ça, ouais. Des sachets de moutarde pour éviter les crampes. De l'eau. Ça, un Camel Pack, là, c'est le petit sac qui est fait exprès. Des jujubes. Ouais. Glucides, let's go. Okay. Moi, j'ai aucune difficulté à manger pendant. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des gels ou des trucs qui n'ont pas à manger. Moi, je n'ai pas de problème. Ouais. Puis tu penses, à quoi tu attribues le fait que tu n'as pas réussi? Est-ce que tu penses que c'était une mauvaise préparation? T'étais pas, dans le sens que tu étais passé en forme avant ou c'était pire que tu pensais? C'est une bonne question. À l'époque... C'était peut-être manque d'expérience? C'était peut-être pas plusieurs... Non, c'est dans les... Dans les derniers que tu as fait? Oui, avant qu'on ait été arrêtés, mais cette fois-là, exactement, pour être honnête, je me souviens pas, mais je me souviens qu'à l'époque, les courses Spartan Race, c'est toute la même fin de semaine. Fait qu'il était pas... Souvent, on faisait la Beast une journée. Fait que je cours comme 50 km. Et le lendemain, la Sprint, puis ou la Sprint et la Super, qui est 10 km, en fait 14, la même journée. Ouais. C'est un peu beaucoup. Bon. Mais oui, j'étais préparée pour ça. Mais cette fois-là, exactement, je me souviens pas ce qui était arrivé. Tu courais-tu tout seul ou tu étais avec Mathieu, justement, cette fois-là? Tout avec Mathieu, moi. OK. Ouais. Mathieu, il a fait quoi? Il était-tu là, cette fois-là? J'étais avec des amis, mais eux, ils ont continué. OK. Oui, ils ont continué. Ben oui, ils ont continué. Puis tu vois, la fois la plus émotive que j'ai été, c'est à Hawaï. J'étais avec Mathieu, là, c'est notre ultra. Puis Mathieu a un coup de chaleur. Oh! Oui. Puis là, moi, that's it, là, il est blanc, là. Paramédics s'en viennent. Ça va, il est pas... Mais tu sais, je veux dire, il a un coup de chaleur. Ouais. Puis il me dit de continuer. Mais moi, non, là. Je continue pas pantoute. Je continue pas. Puis finalement, l'aide est arrivée, puis il m'a dit, là, tu m'écoutes, là? Il dit, je vais être fâché. Ben, il murmurait, mettons. Puis il dit, tu continues, puis tu vas chercher cette médaille-là pour nous deux. Mais je l'ai comme... Tu sais, quand quelqu'un... Comme c'est très ressenti. Ouais. Fait que, ouais, je suis allée. Wow. Mais il y avait d'autres... On n'était pas les deux seuls à Hawaï. On avait d'autres amis avec nous, fait qu'il n'était pas seul. Il a pu retourner à l'hôtel. Tout le monde... Il va bien, Mathieu. Je l'ai pas laissé tout seul sur la montagne. Il tente bonne main, là. C'est ça, t'es correct. J'ai jamais fait ça. Mais puis ça peut être un coup de chaleur. Mais moi, je serais parti, par exemple, je sais pas, j'aurais eu la conscience tranquille parce que nécessairement, ça peut être grave, un coup de chaleur. On s'hydratait puis tout. C'est juste que là, il filait pas. Là. Une chose que j'imagine tu vas vouloir parler dans ton concept d'équilibre, c'est aussi la gestion du stress, parce que le stress, ça affecte la performance nécessairement, ça affecte la fatigue. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien pour gérer ton stress? Je peux pas le dire. Top secret. Ben oui, effectivement que c'est un sujet vraiment important. Puis en plus, avec Pur Équilibre, on a un programme de gestion du stress, un programme de 8 semaines. Ah ouais. On a eu une cohorte, dans le fond, on avait 8 personnes à tous les mardis soirs, viennent au gym. La durée, c'était à peu près 1h30. Puis il n'y a pas d'activité physique, là. C'est vraiment, on discute de différents thèmes sur une période de 8 semaines. Puis on a vraiment eu des commentaires, dans le fond, sur l'impact. Puis, dans le fond, le stress, pour moi, il y a du bon stress dans la vie. Le stress, c'est bon. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Je veux dire, ça a un impact positif sur certains aspects. Tu sais, c'est ça qui peut être une source de motivation, c'est ça qui peut être une source d'action, de réaction. Ouais. Fait que
Mais il peut avoir, quand le stress devient chronique, puis que j'ai de la difficulté à gérer, c'est ça, dans le fond, qu'il y a des impacts vraiment négatifs à court, moyen, long terme. Fait que comment est-ce que... c'est sûr que, tu sais, par l'activité physique, puis moi, ce qui m'aide énormément, moi, c'est les connexions humaines. Tout mon volet social, tout mon volet... tout ce qui donne un sens. Dans la vie, je fais les choses, puis j'ai un tatouage sur la poitrine, sur le chest, puis c'est écrit « With all my love ». Puis moi, ça, c'est mon... Je fais tout par amour pour moi, puis par amour pour les autres. Ça, c'est... Fait que quand on fait des actions conscientes, des choix conscients, je pense, moi, c'est ça qui m'aide à gérer mon stress. Okay. Fait que même si des choses sont stressantes ou que ça fait pas du bien pour l'instant, est-ce que ça fait du sens? Tu sais? Donc, c'est vraiment par là. Puis, bien là, il y a toutes les dépendamment, tu sais, de faire de l'activité physique. Pour moi, aller prendre des marches à l'extérieur, connecter avec la nature, ça me diminue mon stress. Mettre de la musique bien fort dans mon char puis chanter à tue-tête, ça fait du bien, ça. Fait que beaucoup passer par le corps pour évacuer le stress. Tu sais, puis oui, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en lisant, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris en le vivant. Fait que, tu sais, une activité physique de courte durée, intense, tu sais, 10 minutes, là. Moi, j'ai un vélo de spinning chez nous, là. Ça fait du bien. Tu sais, ça. Fait que je passe beaucoup par là, ou tout le contraire, des fois, avoir besoin de massage. Tu sais, je suis massothérapeute. Ça, c'est un gros volet aussi qui va aider à la gestion du stress, à s'apaiser, la méditation. Tu sais, là, je pourrais... Médites-tu? Oui. Ouais. Oui. Puis cette année, dans la dernière année, je me suis payé une traite. 2 fois, je suis allée à des retraites de 7 jours. Ah ouais. Tu sais que tu te lèves le matin à jeun, là, puis là, tu t'en vas méditer 45 minutes. Faites ça, moi. Trippé bien raide. Ah ouais? Est-ce que ça se peut à tous les matins que je me lève avec le lever du soleil puis que je médite? Ça se peut pas tout le temps. Mais la pleine conscience, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer au quotidien. Je sais pas si je serais capable de faire ça pendant 45 minutes à tous les jours. Moi, puis là, je suis pas bon là, ces temps-ci, mais ça fait une dizaine d'années que je médite, puis c'est des sessions de 15-20 minutes top. Là, oui. Mais attends, là, tu sais, c'est ça tantôt quand on parlait du rythme des saisons. En théorie, c'est vraiment cool, là. Puis tu sais, méditer 45 minutes, je t'ose pas Eastman. Il y a quelqu'un qui fait toute la bouffe, quelqu'un qui nettoie tout. Ben oui, j'ai 45 minutes pour méditer. Tu l'aurais le 45 minutes, t'es guidé, t'es dans une atmosphère. Écoute, le mont Orford en avant de moi, le lever du soleil, of course que je vais m'asseoir là 45 minutes. Watch me. Mais c'est certain que dans le quotidien, 20 minutes, it's awesome. Tu sais, j'utilise une petite application. Des fois, c'est 15 minutes. Mais est-ce que c'était weird de passer à un mode actif pendant, mettons, je sais pas combien de temps, là, des mois, des années, puis d'arriver d'une semaine? Parce que moi, c'est comme ça, quand je me projette à faire la même affaire, là, on dirait que je trouverais ça difficile de ne pas bouger, là, puis de ne pas être en train de faire quelque chose, de ne pas être en train de penser à quelque chose qu'il faut que je fasse. Puis ça doit être tellement déstabilisant. Ben, je pense que ma capacité d'adaptation est assez élevée. Tout était vraiment dû, puis c'était comme certain que moi le prendre. Je pense que la première fois que je suis allée, je pensais que j'y allais pour pur équilibre. Tu sais, pour pouvoir mieux partager, pour pouvoir mieux comprendre. Mais j'ai réalisé que, j'en avais besoin, puis que tout le bien que ça procure de, tu sais, peser sur pause. Mais je le rappelle, tu sais, je suis pas à la maison, il n'y a aucune brassée de lavage qui m'attend. La vaisselle est faite par quelqu'un. On est ailleurs. Fait que si les gens veulent suivre ce que tu fais, puis ton podcast éventuel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Facilement sur les plateformes, là, Facebook, Pur Équilibre. C'est un beau logo rouge. Instagram aussi, on a Pur Équilibre sur Instagram, TikTok. Puis, sur ces plateformes-là, il y a les liens, justement, là, pour notre accompagnement en ligne. Ça, c'est vraiment ce qu'on offre. Puis, il y a aussi
des accompagnements qui sont... tu sais, je te parlais du programme gestion du stress. Fait que ça, les liens pour avoir accès à dans le fond, à ce contenu-là, ils sont sur nos pages. OK. Super. Ben écoute, je suis content que tu sois enfin venu me rencontrer. Je suis super content, c'était le fun. Puis bon succès dans tes projets en cours puis futurs. Merci beaucoup. C'était cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.